Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère qu'on m'écoute. Hein. On m'écoute. Faites-moi signe si c'est bon, hein, si vous m'écoutez. Est-ce que c'est bon? Ah putain. Si vous m'écoutez, faites-moi signe. Si vous m'écoutez, faites-moi signe. Salut, salut, salut tout le monde. Vous allez bien, j'espère. Si vous m'écoutez, faites-moi signe. Ok, c'est bon. Ok, ok, c'est un succinct. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Ah, c'est bon comme le volume. Il est bon, j'espère que vous recevez très bien chez vous. Vous avez un très bon retour, c'est pas saccadé. Ça va? Ok, c'est bon. Je salue tous les combattants. Je salue tous les combattants qui, malgré tout ce que nous vivons, nous traversons, restent concentrés sur l'objectif. Et cet objectif, c'est le départ de ce régime démocraticide de Yaoundé. Merci de rester concentrés derrière cet objectif. Tant qu'ils ne vont pas partir, nous n'avons pas droit au repos. Nous n'avons pas droit à la pause. Nous allons continuer de nous organiser, d'organiser notre combat pour que les choses se dessinent finalement pour le Cameroun nouveau que nous voulons. Parce que finalement, nous avons constaté qu'après plus de 38 ans, notre pays est géré par des mécréants qui ont décidé de nous gérer de la façon dont ils veulent nous gérer. Nous imposer leurs obligations, nous imposer leurs démarches, nous imposer leur volonté contre le gré de ce socle républicain qui nous rassemble, ce pacte qui définit et qui encadre le rôle précis de chaque Camerounais. Et cette fois-ci, plus que l'homme qui incarne ce système vit les crépuscules de sa vie, ils ont décidé donc de reproduire et de revisiter et de mettre à la tête de quelqu'un qui va protéger son héritage politique. Et les Camerounais seront toujours entretenus dans ce sentiment de désolation permanent et sempiternel. Nous n'aurions que nos yeux pour pleurer et nous lamenter. Donc bravo pour nous qui nous sommes levés, qui avons dit que nous n'allons pas accepter et continuer dans une telle république où on piétine ce qui est fondamental, ce qui est primaire, les droits des Camerounais. Et je tiens à rappeler que tous ceux qui se sont levés et qui continuent à être tenaces, résistants, il faut comprendre que c'est cet engouement et c'est cet engagement qui va nous permettre d'aller à l'objectif et empêcher ce qui doit s'organiser. Donc notre bataille serait qu'on puisse constater la vacance du pouvoir. C'est très important. C'est très, 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 très important. Alors, cet après-midi, je vais passer par 4 axes.
qui me paraissent très importants pour l'actualité que nous menons. Le premier axe, je vais penser à certains combattants de la Belgique qui sont des aînés qui ont toujours mené le combat, mais ne sont pas souvent très connus, ou bien ne sont pas très exposés sur le plan médiatique, mais qui sur le plan politique, lorsqu'on vient en Belgique, sont finalement des figures incontournables qui ont maintenu la lutte, qui ont encadré cette lutte jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le premier axe, c'est de rappeler que ces combattants se sont levés ici en Belgique pour manifester contre la politique de M. Paul Biya. Et lorsque la base, toutes les activistes, les combattants de par le monde se levaient dans tous les pays pour manifester devant les représentations diplomatiques. En Belgique, vous aviez le grand frère Marcel Tchangé, les Huxomo, les Eli Kadji et bien d'autres, les Maman Béatrice, plein d'autres combattants, plusieurs, et qui avaient organisé avec beaucoup de combattants ici en Belgique, dont je ne vais pas citer les noms, qui sont toujours levés pour manifester devant l'ambassade du Cameroun en Belgique. Et vous aviez écouté, il y a une plainte qui a été déposée. Et je tiens à vous rappeler que cette plainte a été portée par l'ambassade. Au départ, c'est l'ambassade du Cameroun qui porte plainte contre Marcel Tchangé, que vous connaissez très bien, cet aîné, et aussi un certain Bouende Carlos. Et à la première rencontre, après avoir écouté les Marcel, lorsque l'enquêteur essaie d'écouter Marcel Tchangé, et qu'il faut requalifier les griefs dont on oppose à Marcel Tchangé et Carlos Bouende, le procureur prononce un non-lieu. Et dans ce travail, il faut rappeler que vous aviez le conseil de Marcel Tchangé qui est maître de Watt. Maître de Watt, c'est l'un des responsables. Il a été l'un des responsables des droits de l'homme ici en Belgique. Il a été l'une des personnes qui a aidé les combattants ici en Belgique depuis de porter plainte contre les crimes opérés par le régime démocraticide de Yaoundé, les 9 disparus de Bepanda, les crimes contre Paul Biya devant la CPI, etc. dont il maîtrise le dossier Cameroun. Donc, M. De Watt est celui-là même qui a porté ce dossier. Et lorsque l'ambassade du Cameroun se rend compte que, en fait, Marcel Tchangé, parce que Marcel Tchangé, je tiens à vous rappeler, est le membre fondateur du Code. Dans cette entité, le Code, vous avez entendu parler du Code par le passé. Le Code, c'est que le Code à faire. Parce que ce que nous faisons comme lutte aujourd'hui, il faut rappeler aux Camerounais que le Code avait déjà précédé ce combat-là. Et nous avait déjà montré le chemin. Comment pourchasser Paul Biya ici. Et le Code a été l'une des meilleures organisations à l'époque à porter plus haut notre combat. Donc, lorsque le nom lui est déclaré, l'ambassadeur cherche un avocat parce qu'il avait un autre, c'était l'avocat de l'ambassade du Cameroun. Il cherche un autre avocat, un blanc, dont je ne connais pas le nom. Et le blanc lui demande, son avocat lui demande, qu'il faut qu'il porte plainte lui-même, l'ambassadeur, contre Marcel Tchangé. Voilà comment l'ambassadeur décide maintenant, parce que lui, il demande à l'autre avocat de partir, parce qu'il y a un non-lieu qui a été déclaré, et il continue, il fait appel, il continue, mais là, il dégage l'ancien avocat, il reprend un avocat belge, où l'avocat belge lui dit qu'il faut qu'il porte plainte en son propre nom contre Marcel Tchangé et Carlos Bouende. C'est ce qu'il fait. Alors, lorsqu'ils sont donc devant le tribunal pour exposer, maître de Watt, connaissant et ayant la maîtrise du fonctionnement du régime démocraticide de Yaoundé, qui
lors des débats, le débat houleux qui rappelle très bien devant le tribunal que heureusement que nous sommes en Belgique parce que finalement ils vont comprendre que ce qu'ils appliquent là-bas comme loi, ce n'est pas la même chose. Les lois qui sont ciblées ou bien la justice est rendue à l'honneur de ceux qui ont l'argent ou bien qui ont le pouvoir. Mais ici, ils doivent se rendre compte que nous sommes en Belgique, que la justice doit se rendre sur la base du droit. Hein? On doit lire le droit, on doit dire le droit. Et c'est comme ça que la justice doit se rendre. Maintenant, que le terrain géographique sur lequel ils évoluent a changé. Et ils estiment que le tribunal pourra prendre en compte ces déclarations. Voilà donc lors des échanges. On demande donc à l'ambassadeur que mais pourquoi lui porte plainte en tant qu'individu à Marcel Tchangé et à Carlos Bondé et quelques activistes cités. Parce que lui, il disait que oui, les activistes ont vandalisé l'ambassade du Cameroun et ils étaient cagoulés. Ils étaient cagoulés. C'est ce que l'ambassadeur de la Belgique explique. Il dit les activistes ont vandalisé l'ambassade du Cameroun en Belgique et ils étaient cagoulés. Mais on lui demande, monsieur l'ambassadeur, mais vous portez plainte en tant qu'individu. Mais ce qui était logique, c'était que vous deviez laisser l'ambassade même du Cameroun porter plainte à monsieur Marcel Tchangé. Première contradiction. Deuxième contradiction. Dans vos déclarations, vous dites que les activistes ont vandalisé l'ambassade du Cameroun en Belgique, mais ils étaient cagoulés. Mais par quelle alchimie vous voulez expliquer? Nous expliquer que vous avez donc pu identifier Marcel Tchangé et Carlos Bouende, alors que vous dites très bien qu'ils étaient cagoulés. Voilà comment l'ambassadeur a été humilié, parce qu'ils se disent, comme ils sont des dieux et des rois au Cameroun, partout où ils iront, lorsqu'ils sortent du Cameroun, ils peuvent imposer leur logique. Voilà comment il est condamné. Et on demande au conseil de Marcel Tchangé, comme il vous a causé un préjudice, quels sont donc les dommages et intérêts que vous devez subir. L'avocat dit, vraiment, tout ce que je demande, c'est qu'on rembourse la procédure et rien d'autre. C'est pour ça que vous aviez vu les 1500 € qu'on leur a demandé de verser. Et ça, il faut le dire, c'est Marcel Tchangé, c'est son avocat qui va bénéficier de cette procédure parce qu'il avait demandé à l'époque, on avait demandé ici là d'aider les Marcel Tchangé, de cotiser pour la résistance, pour aider ses combattants pour qu'ils puissent se tenir. Et je tiens à rappeler que donc cette victoire, c'est une victoire de combat, et qu'il faut repréciser que si dans cette même dynamique, tous les combattants nous mettons ensemble. Nous travaillons, nous réfléchissons sur ça, parce qu'il y a beaucoup de combattants, comme en Allemagne par exemple, vous avez des combattants qui sont poursuivis. Je pense qu'il est important de travailler en synergie, d'aider les combattants pour qu'on puisse opposer la défaite à ceux-là, parce qu'ils pensent que lorsqu'ils piétinent les Camerounais, ils imposent leur volonté au peuple camerounais. Ils pensent qu'ils sont des dieux, qu'au sortir du Cameroun, ils peuvent se permettre de tout. Donc nous avons donc l'obligation de nous mettre ensemble et d'humilier ces gens et de les battre sur le terrain judiciaire. C'est très important, mais ensemble dans cette synergie. Et je félicite vraiment pour tout ce sacrifice du grand frère Marcel Tchangé, les Hugues Somo et etc. des autres. Donc, c'est une victoire. Ça veut dire finalement que dans ce combat, vous avez des gens qui maîtrisent le dossier. Maître de Watt, que je salue, cet avocat, brillant avocat, qui est un spécialiste des questions de droits de l'homme, qui connaît la situation du Cameroun, qui a même intenté des plaintes, c'est pas aujourd'hui. Il connaît le fonctionnement et lors du tribunal, il y avait tout un déroulé sur la situation sociopolitique où il a expliqué à ce tribunal. Et comme on ne peut pas, il n'y a pas de corruption ici, on ne peut pas acheter la conscience de ces juges, etc. Donc ils ont dit le droit et ils ont reconnu que Marcel n'était pas de près ou de loin associé à cette histoire, etc. On ne sait pas quelle alchimie l'ambassadeur a dû démasquer ou bien enlever les cagoules sur ces combattants en disant que c'est eux qui ont vandalisé l'ambassade du Cameroun. Voilà comment cet ambassadeur a été condamné à verser plus de 1500 € à Marcel Tchangé. Et Marcel Tchangé va pour utiliser ça pour payer les frais
les honoraires de Maître Dewad qui a fait un travail exceptionnel. Donc, il faut continuer que personne ne vous influence et que personne ne vous limite en tant qu'activiste. Lorsque vous menez des actions, rassurez-vous toujours que le droit soit de votre côté. En tout cas, lorsque vous combattez pour ce qui est juste, personne ne peut vous limiter. Deuxième axe, nous avons observé sur la toile, il y a un certain Erin Gamaleu. Un certain Erin Gamaleu, président de l'association Solidarité Universelle. Erin Gamaleu, ce qu'il faut rappeler, est un combattant qui était proche de Marcel Tanguy, qui était proche du Code, des associations combattantes ici à Bruxelles. Hein, ce qu'ils appelaient Benelux, donc Bruxelles, Luxembourg. Il était très proche dans ces milieux. Voilà un monsieur qui décide, avec son organisation, il décide de voyager à au Cameroun parce que vous savez très bien qu'il y a un business au Cameroun aujourd'hui. Les gens souffrent d'une certaine reconnaissance sur le plan politique. Le type, sachant que c'est un marché, hein, vierge très important où les gens recherchent la reconnaissance et qui lui a besoin des manœuvres fou avec parce que ce gars, il a une moralité douteuse. Je tiens à vous rappeler, certains qui le connaissent en Belgique savent très bien de qui on parle. Voilà donc quelqu'un qui met une association, mais son association, il descend tout droit au Cameroun pour aller remettre des prix des salades de café de commerce dont je ne connais point. Je ne comprends point. Voilà quelqu'un qui nous explique que N'Djamena, meilleur homme politique 2020. Chers Camerounais, soyons sérieux. Soyons un peu sérieux. Et quand il remet ce prix, non seulement au nom de l'association, mais devant nos compatriotes au Cameroun là-bas, il dit c'est au nom des associations qui existent en Belgique. Parce que vous savez, ils ont les associations ici camerounaises en Belgique, ont tout un collectif. Le Code, etc. Le Code, CEBAF, collectif de Foulefag, la Fondation Moumier, du mouvement de février 2008, d'Action Solidarité Internationale, le CCL, Libération, Action Solidaire pour Marafat. Il y a beaucoup d'associations ici. Et ces associations fonctionnent ensemble. Ils ont créé une sorte de syndicat, une corporation, hein, des associations camerounaises. Lorsqu'il part remettre dans ses prix, il part dire à nos compatriotes, à nos frères, aux autorités là-bas, c'est au nom de toutes les associations. Et vous savez qu'il y a beaucoup là qui recherchent la reconnaissance. Le gars vient, dans cette lignée, il sélectionne les gens comme les Célestin N'Djamena, homme politique de l'année, les Elie Mbilobé. Voilà comment on crée le cafouillage. Il donne des prix à des gens qui aujourd'hui veulent nous faire croire que la démarche qu'ils empruntent, c'est une démarche à saluer. Écoutez, la politique est une discipline noble. Et parce qu'elle est une discipline noble, il faut respecter cette discipline. Quand on parle de politique, la politique ne va pas à l'encontre de la moralité, la probité et la moralité. Elle ne va pas à l'encontre de l'éthique, qui est la grammaire de la moralité. Elle ne va pas à l'encontre du bon sens, qui est souvent le bien partagé par toute la communauté des humains. Lorsque vous aviez donc un certain Erin Gamaleu qui se déplace à aller remettre des prix en N'Djamena, qui lui a brillé en 2011 par un conspiratisme invétéré, il ne faut pas s'amuser. Ce gars est en train de faire de l'immoralité politique. C'est ce qu'il faut rappeler. Vous ne pouvez pas remettre le prix à quelqu'un qui, sur la base d'une frustration, parce que son parti, son organisation politique, a décidé de prendre des orientations stratégiques pour la situation que sévit au Cameroun. Il décide de démissionner, d'attaquer non seulement le responsable, mais toute l'organisation, de remettre à la vindicte, pour être remercié par nos adversaires politiques. Et du jour au lendemain, on vient donner le prix à un tel individu en disant que c'est l'homme politique de l'année. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour être homme politique de l'année? Le Cameroun ne se situe pas actuellement dans une position où il faut remettre des prix. Nous sommes dans le combat. Notre pays souffre. Il faut libérer vite ce pays. Mais comme on sait que c'est le business, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens ont besoin de la reconnaissance.
accepter. Donc, le code, parce que cet Eringa Maleu a marché avec les machettes, il était dans le groupe, en tout cas, il a été dans plusieurs associations avec les machettes Tchangé, tout ça. Il faut rappeler que le code a pondu un communiqué. Il y a des associations qui ont pondu un communiqué. Mise au point des associations de la diaspora combattante au sujet du prix dit Soli Uni d'Or 2021. L'opinion nationale et internationale vient de constater qu'au nom de la diaspora camerounaise d'Europe, une cérémonie de remise de prix dite Soli Uni d'Or s'est tenue le 30 janvier dernier dans un hôtel de la ville de Douala au Cameroun. Pas loin de chez moi, Vallée des Princes. C'est au nom de la diaspora camerounaise combattante et au mépris de la charte morale que lit son initiateur Eringa Maleu, président de l'association Solidarité Universelle, à plusieurs organisations de la diaspora camerounaise et combattante de Belgique. D'après la charte morale, dont ils ont une charte en tant qu'organisation, il y a une déontologie, il y a une éthique à suivre. Donc lui, il utilise le nom des autres pour aller remettre le prix. D'après la charte morale qui lie toutes les organisations de la diaspora camerounaise combattante de Belgique, toute activité à caractère politique menée au nom du groupe se fait en concertation avec toutes les organisations membres ou sympathisantes. Donc si Eringa Maleu était sérieux, il devait consulter les Marcel Tchang, les UPSMO, la plupart des associations ici, là, les responsables d'associations, que voilà, je vais engager un prix pour remettre. J'ai constaté que l'homme politique de l'année, c'est Célestin Diamé. Je suis sûr que les gars comme les Marcel Tchangé n'auraient jamais approuvé. Même si les Marcel, parce que je tiens à vous rappeler que la création du code ici en Belgique, les Ndjamel étaient dans ça. Donc Marcel connaît très bien qui est Ndjamel. Les Marcel Tchangé ne pouvaient jamais accepter qu'on puisse remettre un tel prix à Célestin Diamé. Parce qu'ils savent quelle est la position de ce gars. Il est stoppé aux réclamations stomacales. Ce n'est pas le combat qu'il mène. Pour lui, c'est qu'il a besoin qu'on lui donne sa part, qu'il puisse manger ou bien qu'il puisse agir aujourd'hui. C'est ça son problème. C'est pour ça qu'il faut combattre ceux qui se mettent, qui sont positionnés aux côtés du peuple pour avancer. Donc, monsieur, dans le maire, c'est une mise en garde. Et c'est très important. Et c'est bien qu'ils ont fait cette sortie. Parce que la communauté internationale nous observe, nous suit, nous regarde. Monsieur Éric Ngamaleu, dans une volonté manifeste de faire diversion et de nuire à nos objectifs. Voilà les associations combattantes de la diaspora ici en Belgique. Ils disent très bien que M. Eringa Maleu, dans une volonté manifeste de faire diversion et de nuire à nos objectifs, s'est rendu au Cameroun où il a procédé à une cérémonie de remise de prix dont le contenu et la forme ne répondent à aucun critère lié à nos idéaux. Ça n'a pas respecté les critères. Par cette mise au point, nous tenons à informer l'opinion camerounaise, les organisations internationales, les chancelleries nationales et internationales, que nous, membres du Code, CEBAF, collectif de Folefac, de la Fondation Moumier, du mouvement de février 2008, vous vous rappelez très bien, il ne faut jamais oublier ça. C'est le truc que le régime de M. Biya, ils doivent répondre de ça. En février 2008, nous avons perdu nos compatriotes. Il ne faut jamais oublier ça. D'Action Solidaire Internationale, le CCL, Libération, Action Solidaire pour Marafat ne sont pas concernés par cette cérémonie de remise de prix dit Soli Uni d'Or 2021. Par ailleurs, nous tenons à vous informer que nous avons unanimement décidé ce jour de prononcer l'exclusion définitive de M. Eringa Maleu et sans aucun recours possible de nos activités se conformant à la charte morale qui nous lie à son organisation unie et solidarité universelle. C'est comme ça. Il faut cesser avec les esbroufs. Bravo. Bravo à ces associations de la diaspora. Il faut cesser. Le combat que nous menons, c'est pour ça que tout à l'heure, on va parler. À nos get combi. Nous, on va parler. Tu n'es pas content de nous voir brûler le lac. Je termine. Nous appelons toutes les organisations de la diaspora patriotiques. Nous appelons patriotiques. Pas les patriotes. On a dit patriotiques. Toutes les organisations
engagés pour le combat pour la libération du Cameroun. Ceux qui aiment le Cameroun, fiers de l'être. Pas ceux qui disent qu'ils aiment le Cameroun, mais ils encouragent le crime, les assassinats, la forfaiture, l'imposture. Non. À une vigilance, nous appelons toutes les organisations de la diaspora patriotique, à une vigilance accrue et à rejeter de toute tentative par M. Erin Gamaleu de les approcher au nom des associations combattantes du Cameroun de la Belgique. Nous déclinons de ce fait toute responsabilité sur tout acte qui prendra ou aura pris en notre nom. Nous demandons enfin à toutes les instances de nos différentes associations à travers le monde à prendre acte de cette décision de radiation. Ils n'ont même pas averti. Ils sont passés à l'étape supérieure. Regarde les associations, quand on t'avertit, il y a d'abord avertissement. Les gars sont allés à l'étape supérieure. Cette décision de radiation et appelle à une vigilance accrue. Notre mission étant d'accompagner et d'appuyer toutes les forces vives de la nation camerounaise dans la recherche des voies et des moyens pouvant libérer le Cameroun des mains du régime prédateur de Yaoundé, gage à la reconstruction totale du Cameroun fait à Bruxelles le 1er février 2021. Organisation signatrice, le Code, l'ASB-CEBA, le collectif Foulepa, la Fondation Moumier, le mouvement du 14 de février 2008, l'ASB, Association Solidaire Internationale, Comité citoyen pour la libération des prisonniers politiques camerounais, Association Solidaire pour Marafa, Association Solidaire Internationale. Ah oui. Les gars ont tapé fort. Donc, un gars malheureux, tu es radié. Et bravo. C'est comme ça qu'il faut. Et ils appellent à une vigilance accrue. Il faut être vigilant. Ils sont pleins dehors, ces loups. Tandis que vous menez le combat, d'autres profitent pour le positionnement. D'autres profitent. Et ça, quand une telle communauté sort, ça te désavoue. Donc le trophée, le prix de N'Djamen et Limbelobe, nul et sans effet. C'est nul, c'est annulé. Ça n'a pas d'importance. On ne peut pas promouvoir l'immoralité politique au Cameroun. Il faut cesser ça. Vous donnez le prix à Elimbi Lobé. Vous êtes des malades. Elimbi Lobé a décidé son projet politique. C'est l'attaque du peuple bamléké. Voilà le projet politique de Elimbi Lobé. Voilà quelqu'un qui a construit son projet politique. La haine du peuple bamléké. Et ça, vous donnez un prix en disant que les associations de par le monde gratifient un tel homme. Il faut faire ça sur d'autres cieux. En tout cas, quand nous allons exister, quand nous serons toujours là, pour le cas du Cameroun, nous n'allons jamais accepter. C'est des gens qui amplifient la division, la mort de la nation camerounaise, sur la base d'une frustration. Regardez N'Djamen et regardez Elimbi Lobé. Tous, même ADN politique venant du SDF, à cause d'une frustration qu'ils n'ont pas pu digérer. Voilà ce qu'ils font dans le champ politique camerounais. Regardez ce qu'ils sont devenus. Et ça, vous dites qu'il faut donner des prix à de telles personnes? Qui est Elimbi Lobé? Allez voir la dernière sortie par rapport aux accidentés de la falaise. Que la pleine responsabilité incombe à ces gars de l'Ouest. Voilà un homme public, soi-disant politique. Regardez comment il s'exprime face au malheur des Camerounais. On remet la tribu.
Vous croyez que ça, on doit respecter? C'est ça qui mérite les prix. Vous érigez des gens qui deviennent le malheur, le cauchemar de notre société. Vous les érigez en héros en leur donnant des prix. En tout cas, en ce qui me concerne, les prix n'ont pas de place. Nous sommes encore dans le combat. Nous sommes encore dans le combat. Nous sommes dans le combat. En ce qui me concerne, il n'y a pas de prix. Tant que les 30 millions de Camerounais continueront de vivre de manière clandestine dans leur pays, il n'y a aucun prix qui doit se mériter maintenant. Le prix, c'est quand nous aurons permis à ce peuple de goûter au lendemain meilleur. Là, on pourra parler de prix. Donc tout ce qui est du prix là participe à une manipulation politicienne. Donc c'est bien. On l'a radié. Donc si vous voyez là, parce que c'est des gars, pour exister, se collent derrière des associations, bien des personnes ressources pour avoir une certaine crédibilité. Donc, les associations disent qu'il a été radié. Donc si dans les prix là, ne voyez pas le code derrière, ne voyez pas telle association, non, personne. C'est son propre projet. Et les gars demandent à toutes les associations d'être très prudents. Tandis que vous menez le combat, il y a des gens qui veulent en profiter, qui ont des projets purement individualistes. Donc méfiez-vous. C'était le deuxième axe. Le troisième axe, après on va finir par le quatrième axe. Le troisième axe, c'est sur l'accident qui s'est produit à la falaise. Personnellement, je ne voulais pas revenir. Mais ce qui m'a choqué, c'est le fait de voir le mauvais cœur des politiciens. L'instrumentalisation du politique face à la mort, au décès de nos compatriotes. J'ai vu comment on vient imbéciliser les Camerounais, infantiliser les Camerounais. Et ça, c'est depuis. Ça m'a choqué. J'ai vu une dame ministre, son nom me donne l'imagination, Ketia Koutès, ministre de la, je ne sais même pas de quoi, ou bien de l'urbanisation, de conneries. Elle est partout, sauf dans son ministère. Sauf travailler pour le cas de son ministère. J'ai vu cette femme aller dans cette falaise de Tchang, demandant aux gardiens de la tradition de l'accompagner. Faire des libations, des incantations, qu'il ne faut plus que ça revienne, que ça se reproduise pour le cas du Cameroun. Voilà ce à quoi on a réduit notre pays. Mais il est important de revenir. Si vous imbécilisez les Camerounais, sachez que ce n'est pas tous les Camerounais que vous allez les infantiliser. Si pour vous, retour à la tradition devient une bêtisation culturelle, sachez que tout le monde ne va pas l'accepter ainsi. Tout le monde ne peut l'accepter ainsi. Ce qu'il faut rappeler, nous sommes d'abord très d'accord ensemble. Je ne veux pas remettre en cause la tradition. Moi, personnellement. Parce que je sais que l'être humain, l'homme, l'homme, grand H, il a d'abord une dimension spirituelle avant d'avoir une dimension matérielle.
Donc, en tant qu'homme, je ne peux exclure l'existence d'une force surnaturelle ou d'une divinité. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, nous sommes attachés à la recherche d'un Dieu, d'une divinité. Donc nous avons hérité de par nos traditions des us et des coutumes qui nous amènent à mettre tout au long de notre vie, tout au long de notre passage sur terre, une divinité au centre de notre vie. Et nous respectons cela. Mais qu'est-ce qui explique qu'au Cameroun, aujourd'hui, un accident s'est produit? Madame Ketia Koutès, femme politique, ministre de la République, je ne pense pas qu'elle soit idiote. Ou c'est le cas, je ne sais pas. Qui vient faire croire que l'accident produit à la falaise sur la route de Tchad n'est que l'œuvre de la fâcherie des ancêtres? Vous comprenez le raccourci? Bon, il y a une Suzanne Gathieu qui dit, je m'arrête un peu pour lire ça. Tu es et tu resteras digne fils de Compaoré. Suzanne, je me permets de te répondre directement. Parce que tu as été dans la basse. Et j'ai été dans la basse. Je ne sais, ce que tu me reproches. Je ne sais pas ce que nous avons partagé ensemble. Jamais. Je ne veux pas entrer dans les détails. Parce que je sais ce que tu es. Et je sais que si la basse a connu des troubles, tu fais partie de celles qui ont architecturé la destruction de la basse. Les femmes de la basse, on peut avoir le témoignage, qui tous sont partis, la plupart, à cause de toi. On le sait très bien. Tu es une manipulatrice, tu sais ce que tu fais. Maintenant, quand tu viens m'accuser, tu dis très bien, je ne sais pas quel problème, parce que je pense que tu as une haine viscérale contre ma personne. Je ne t'ai pas demandé de m'aimer ou bien de m'accepter. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais de grâce, tu n'as pas à te permettre, si tu n'aimes pas Stéphane Tchoumbou, de venir dans son direct et tu dis n'importe quoi. Si ta vocation, c'est rester dans des invectives, des insultes, c'est ton problème. Mais tu n'as pas à me traiter de la fierté. Peut-être ce que tu as comme problème, c'est cette fierté que tu retrouves à Stéphane Tchoumbou et que tu n'acceptes pas. Moi, je ne vais jamais être un lèche-cul. Je ne vais jamais être ce mec qui va supplier la femme ou bien marcher derrière. Si tu l'as fait, ou bien tu as instrumentalisé, manipuler les autres, moi, Stéphane Tchoumbou, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Et tu me connais pour ça. La force de mes convictions. Donc, Suzanne, tu peux tranquillement quitter de mon direct et tu t'en vas. Je ne serai jamais comparé. Je ne trahirai jamais. Et tous ceux qui me connaissent, même toi tu le sais, je suis assis sur des convictions. Je me suis donné à fond pour l'organisation. Je me suis sacrifié comme il fallait. Et d'ailleurs, plusieurs l'ont fait. Mais si à un moment j'estime que c'est au bout de mes forces et que je dois prendre le recul, vous n'allez pas m'accuser pour cela d'infiltrer. Je ne veux pas en faire de ça un procès. Mais de grâce, ne traitez pas les gens ce qu'ils ne sont pas. Parce qu'ils nous ont refusé de faire ce que vous voulez faire. Moi, je ne fais pas les amaleks derrière les gens. On ne m'achète pas. Si tu achètes plusieurs, c'est ton problème. Si les gens acceptent se couper, lécher le cul, moi, non. Et tu me connais très bien. Je suis fier de moi et je le resterai toujours. Donc, je vais te bloquer. Tu n'as rien à faire ici. Donc, va dire à ceux qui t'envoient que je suis la mauvaise personne, Stéphane Tchoumbou. Et je ne vais pas entrer parce que je respecte la femme. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Je peux te décortiquer. Je peux te décortiquer à l'instant T. Ça, je l'ai. Je peux te décortiquer à l'instant T. Mais par respect pour la femme, je reste tranquille. Donc si tu n'as rien à dire contre moi, reste tranquille. Et tu te calmes. Je ne vais pas te bloquer. Je te laisse. Je ne vais pas le faire. Mais de grâce, quand on dit que quelqu'un est comparé, il faut apporter les éléments tangibles et les preuves
pour l'expliquer. J'aime ce combat. Et ce combat, je ne l'ai pas. Je ne me découvre pas dans le combat étant ici en Europe. Je me découvre dans le combat depuis mon bas âge, depuis le Cameroun. J'ai une proximité avec beaucoup d'hommes politiques. Quand je parle et quand je continue ce combat, c'est à cause de la force de la conviction. Je ne me découvre pas dans le combat. Je l'ai toujours mené. Je l'ai toujours fait. Et j'ai été loyal avec tous ceux que j'ai accompagnés. Il y a des aînés qui écoutent, qui peuvent témoigner cela. Ce n'est pas parce que je suis silencieux, ce n'est pas parce que je ne veux pas parler qu'il n'y a rien à dire. Mais c'est à cause de notre combat. Le plus important, ce qui m'intéresse, c'est Paul Biya et son régime. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Je peux comprendre la petitesse et la bassesse que vous représentez aujourd'hui, de vous attaquer individuellement sur des personnes. Mais ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez tout raconter, vous pouvez tout dire. Moi, c'est Paul Biya qui doit dégager. Et c'est ce que je fais. Donc, si tu penses que c'est par ces coups que tu vas enlever la crédibilité de ce que je suis, la fierté de ce que je suis, tu t'es trompé. Donc, parce que tu es une femme, je ne le ferai pas. Je le garde. Et nous savons avec qui nous avons fonctionné. Tu as aidé à détruire ce mouvement. Tu fais partie. Et mes frères qui m'écoutent, ceux qui sont encore debout, équilibrés, peuvent témoigner. Je reste seulement. Donc, alors, je continue. Je ne vais pas te bloquer. Je te laisse. Parce que tu es une femme, je ne vais pas parler. Et ça ne m'intéresse pas parce que je risque de creuser beaucoup de trucs. Ce n'est pas important. Pour moi, c'est Paul Biya. Donc, on peut continuer. Alors, qu'est-ce que cette femme essaie de faire? Ketchas, Koutes, lorsqu'elle s'en rend compte, elle s'en va à la falaise de Tchang. Faire des libations aux ancêtres. Appeler les ancêtres. En fait, elle est en train de dire que l'accident survenu à Tchang n'est que la responsabilité de nos ancêtres, qu'il faut interpeller nos ancêtres et dire à nos ancêtres, prochainement, il ne faut plus que ça arrive. Voilà comment on imbécilise et on infantilise le peuple camerounais, que vous n'avez plus droit à réfléchir. Mais non. Madame Ketcha Koutes, Madame Ketcha Koutes, prenons la divinité, prenons notre tradition à l'ouest. Quand on invoque les ancêtres, c'est notre domaine. Ça révèle de la divinité. Ça révèle du culte des ancêtres. C'est autre chose. Mais ce qu'il faut comprendre, il y a des principes et des lois de la nature. La nature a créé ses propres lois. Le surnaturel n'interviendra jamais. Écoutez-moi bien. Le surnaturel n'interviendra jamais sur le naturel. Lorsque, sur le plan matériel, vous n'avez pas épuisé tout ce qu'il faut épuiser. Est-ce que je me fais entendre? Lorsqu'il faut avoir une intervention surnaturelle, ceux qui sont dans la spiritualité comprennent. Lorsque vous voulez le miracle du surnaturel, il faut toujours se dire que le surnaturel, lorsqu'il vient intervenir dans le naturel, sur la dimension matérielle, elle doit se rassurer que vous avez épuisé toutes vos forces naturelles. C'est là où il y a intervention du surnaturel. C'est pour ça que les gens qui sortent peut-être des accidents graves, qui sont des circonstances, ils ne peuvent pas vous expliquer scientifiquement comment ils sont sortis de cette situation. Ils seront morts. Vous disent, ah, grâce aux ancêtres, ah, grâce à Dieu, ah, la nature m'a sauvé. Mais c'est parce que, par vous-même, vous jugez que, humainement, vous n'aviez plus les moyens, vous avez épuisé tous les moyens humains à votre possession. Et que c'est l'intervention du surnaturel qui a agi pour vous délivrer de cette catastrophe. Donc, lorsque tu demandes, tu fais des libations, tu demandes aux ancêtres de ne plus reproduire, les ancêtres n'ont rien à voir. Les ancêtres ne connaissent même pas ce qui se passe.
Parce que l'accident à la falaise n'est pas la responsabilité des ancêtres. Ils ne sont pas là pour manger leur enfant, leur fils. Mais l'accident à la falaise a des causes purement humaines. Ce sont des causes humaines qui nous ont amenés à perdre nos 53 compatriotes au Cameroun. Et dans ces causes humaines, il y a la pleine responsabilité de l'État du Cameroun. Je tiens à vous rappeler, compatriotes, après le paludisme qui tue la multitude des Camerounais, après le paludisme, ce sont les accidents. Allez consulter l'Institut national de la statistique. Le taux de mortalité causé au Cameroun est d'abord par le paludisme, après le paludisme, les accidents. Et ces accidents, la majorité, c'est à cause de nos routes accidentogènes. Vos routes sont sans éclairage. Or, nous avons un potentiel énergétique de 20 000 mégawatts. 20 000 mégawatts comme potentiel énergétique. 20 000 mégawatts comme potentiel énergétique. « 20 000 mégawatts comme potentiel énergétique. » Vous n'arrivez pas à éclairer. Les routes sont sans éclairage. Tout votre code de la route, tout ce qui vous intéresse, c'est de prendre l'argent des péages. Et l'Ouest, en lui seul, regroupe au moins... Attends, c'est combien? Je crois 4 ou 5 péages ou 6 ou bien, je sais. En tout cas, la région de l'Ouest, c'est 4. La région de l'Ouest, à elle seule, 4 péages pour entrer à l'Ouest. Mais les routes sont des routes accidentogènes. Aucune politique. Tu as l'incivisme de nos populations. Mais cet incivisme est encouragé par qui? Par vous. Pourquoi ne pas éduquer? C'est vous qui avez la pleine responsabilité en tant qu'État d'éduquer les populations. Et avant de faire l'éducation, qui lui participe? Oui, Fantomas, épingle. Oui, j'épingle. Ok. Cameroun suivi bas. Ok, j'ai épinglé Cameroun suivi bas pour ceux qui veulent contribuer. Merci, Fantomas. L'État, avant d'éduquer nos compatriotes d'avoir un comportement civique, elle doit éduquer la population. Mais l'État a démissionné de son rôle régalien. Pas de prévention. Dans les routes, dans nos routes, lorsque vous voyez même des policiers qui doivent dissuader les automobilistes, vous savez comment ils font? Nos policiers, lorsqu'ils sortent, les gendarmes, les policiers, lorsqu'ils voient, quand ils sortent dans la route, ils ne sont pas là pour la prévention. Ils sont là pour la répression. Moi, j'ai vu des policiers se cacher en brousse. Se cacher en brousse. Pour flasher les voitures, pour avoir de l'argent. Ils font comme s'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour la prévention, hein. Ils sont là pour la répression. Qui va tomber dans le piège? Qui va tomber qu'on ait de l'argent? Vous voyez un policier là, au lieu de se tenir avec sa tenue là, pour dissuader même les autres, parce qu'il est dans une mission d'abord de prévention. Le gars se cache, il se camoufle. Donc le policier prie que tu tombes même dans le choc, comme on dit au pays. Pour qu'il prenne sa part de jetons. Voilà le comportement. Et Madame Koutès estime. Donc elle nous fait quoi? Donc on amène... Donc regardez comment ils organisent. On déresponsabilise l'État.
Non, l'État n'est pas responsable. L'État n'a pas de responsabilité sur les 53 décès que nous avons. C'est les ancêtres qui ont frappé. Demandez aux ancêtres qui ne doivent plus le faire. Moi, les ancêtres, je te fouette correctement et bien. Moi, les ancêtres, je te fouette correctement et bien. C'est quoi ça? Je te fouette. Après, je mets le jujube. Révolution, jujube. Révolution, jujube depuis le 30. Révolution, jujube. Je te fouette avec l'arbre de paix. Après, je mets le jujube. Correct. Ne viens pas nous déranger. Humainement, qu'est-ce que tu as fait, Koutès, avec tes gens? Si vous aviez donné des routes, des bonnes routes à ces Camerounais, si vous avez éclairé cette route, si vous aviez éduqué cette route, si vous avez mis une police de prévention, peut-être on aurait évité cette hécatombe. Mais maintenant, tu viens en sais plus jamais. Je te fouette avec l'arbre de paix. Après, j'ajoute le jujube. Révolution, jujube. Mangez le jujube. Ne venez pas, ne manifestez pas. C'est mon pays. J'adore. Donc, on doit fouetter. Donc, c'est qu'elle est en train de faire. Vous voyez ce qu'elle fait? Dans la démarche de Keta Koutès, elle déresponsabilise l'État du Cameroun. Elle vient faire croire aux esprits naïfs et mal éclairés que non. Ce qui vous arrive, c'est hécatombe. Les ancêtres qui ont frappé. Il faut faire la libation. Et les pauvres Camerounais, la plupart. Oh, les ancêtres. Mais frère, il faut sauver l'Afrique. Il faut sauver l'Afrique contre l'obscurantisme. L'obscurantisme est une malédiction. C'est grave. Et vous allez voir les gens tomber dans ces pièges-là. En tout cas, vous allez tromper certains Camerounais, pas tous. Nous sommes des voyous depuis. J'ai mon frère, il m'écoute peut-être. On ne se parle plus. On ne se parle plus. On a eu des problèmes. Je ne parle pas, je ne sors pas. C'est un dossier. Il a un corps qui est marabout. Le corps marabout là. Même s'il a mal à la tête, le corps marabout là lui dit que, dis donc, on t'a fait ça. Un jour, j'ai réussi à avoir le numéro de son marabout. J'ai appelé son marabout. Il a dit, Maf, arrête-moi ton fait là. C'est quoi ça? Oui. Quelqu'un a mal à la tête, au lieu de prendre le fin sec, ou bien l'aspirine. Comme on disait, nos répés disaient, va chez le fin sec, ou bien l'aspirine. Tu dis que non, le mal de tête là, on t'attaque. Et les gars courent. Ouais, et ils donnent l'argent. Le marabout dit non, je vais te traiter, je vais te blinder. Fais le grand frère du blindage. Le marabout chope son argent. J'ai réussi. Parce ils sortent. Ces gars-là te fait croire que tout est malheur. C'est l'œuvre de tel bien, de tel démon, bien machin, tu non. Et tu verses tout le temps. Quand j'ai eu le numéro du marabout, il a dit, hey, arrête ce business-là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Arrête ce business. Il faut cesser. Il dit, c'est moi qui l'appelle machin. Je dis, mais tout le temps, toutes les précisions, finalement, il ne devient même pas, il ne se réalise pas. Parce qu'il est toujours derrière toi. Arrête cette connerie-là. Il dit, monsieur, qui vous a donné? J'ai dit, je n'ai pas, c'est mon numéro. Je n'ai même pas appelé avec un numéro masqué. J'ai appelé avec mon numéro. Là, je ne veux plus vous voir. T'es derrière ma famille.
Arrêtez-moi ce banditisme-là. Il dit, monsieur, vous savez avec qui tu parles? Vous savez avec qui vous parlez au téléphone? Je dis, mais bien évidemment, j'ai votre numéro, c'est pour ça que je vous appelle. Donc arrêtez ça. Et je ne veux même plus que vous traversiez de chez nous. J'attends ça une fois. Je vais mettre mes voyous derrière vous. Vous allez disparaître. Il dit, ok, dis-lui de venir, moi je vais plus appeler ma chaîne truc. Après il me rappelle que je peux vous faire. Je dis quoi? Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Parce qu'ils ont souvent l'estime qu'ils vont, que même à distance, je peux vous lancer. J'ai dit avant que tu ne fasses à distance, avant que tu ne commences de faire à distance, ta maison et toi, vous serez engloutis. Moi, je ne fais pas la bâcher. J'envoie mes voyous, on casse tous les bêtises, on met à plat. On avance. Je vais donc confumer, tu vas donc confumer. Et c'est ça, la plupart des Africains. Stoppés à des choses folkloriques qui n'apportent rien. Qui ne s'imaginent pas que leur existence, le fait qu'ils existent, est déjà la preuve qu'ils sont une puissance. Qu'ils sont une force. Donc la femme, madame la ministre, fait comprendre aux Camerounais qu'en réalité, ce qui vous arrive n'est que la conséquence des ancêtres. Regardez, dans quel univers nous vivons. Donc elle vient carrément des responsabilités. Donc elle est en train de vous dire, non, 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 n'accusez pas Paul Biya. C'est ce que Kountès est en train de vous dire à l'ouest. N'accusez pas Paul Biya, il n'est rien, il n'est pour rien, il n'est pour rien. Ne l'accusez pas. Même l'incivisme de quelques compagnons, non, c'est les ancêtres qui ont frappé. Maintenant, nous demandons aux ancêtres, faisons juste des rites. Mais vous avez toujours demandé de faire des rites, non? Pourquoi il y a toujours des accidents? Et d'ailleurs, les accidents vont continuer. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Donc, voilà l'objectif. La sortie de Kedja Kountès à la falaise, c'était de dire aux Camerounais, que non, ne vous attaquez pas à Paul Biya. Il faut responsabiliser juste les autres. Il faut responsabiliser. Paul Biya n'est responsable de rien, de tout ce qui est arrivé. Il faut vous calmer. Il faut être mature. Il faut comprendre. Donc nous avons un travail à faire. Non seulement de libérer les Camerounais, mais de libérer les mentalités. C'est un travail à faire. C'est de libérer les mentalités. Dans un pays sérieux. Dans un pays, si on avait des hommes encore équilibrés, pas des gens qui sont spécialistes dans l'insulte de Maurice Kamto, dans les invectives de Maurice Kamto. Si on avait un pays conséquent, qui avait vraiment pouvoir un rapport de force, nos opposants, ces deux opposants-là, se seront levés. En indexant le gouvernement du Cameroun, que c'est de trop, c'est mort. Nos compatriotes sont en train de mourir. À Fumban, nous avons des compatriotes que nous avons plus de 115 compatriotes que nous avons perdus. Anticlinique partout, chaque jour. Peut-être vous avez même seulement l'occasion quand vous avez des photos et c'est qu'on filme, qu'on vous présente. Il y a même d'autres accidents dans d'autres localités, dans les coins et les recoins du Cameroun que vous ne voyez pas. Beaucoup tombent. Donc si on avait des opposants sérieux et responsables, ils devaient demander à M. Biya, son gouvernement, de dresser un bilan de la gestion de nos routes au Cameroun. Mais rien n'est fait. La spécialité de tous ces opposants, c'est de dire Kamto ne sera jamais président. Kamto ne pourra rien. Il n'est rien et ne pourra rien. Je suis désolé. Vous l'attaquez parce qu'il est le seul. Et ça, c'est mon quatrième axe. Parce qu'il est le seul qui a osé balader les raisons de saluer dans l'obscurité sacrée de la politique de M. Paul Biya. Voilà pourquoi Maurice Kamto est attaqué. Et si les gens ne comprennent pas qu'il faut défendre un homme, je suis désolé. Nous autres qui avons notre petite expérience dans le champ politique camerounais, ça fait plus de 20 ans, nous avons été sevrés d'un véritable opposant Paul Biya. Le logiciel Paul Biya fonctionne tel que, il se dit tous ceux qui se lèvent, c'est que la plupart de ces gens qui se font appeler opposants sont des gens qui utilisent la contestation populaire
comme une plateforme dans ce site, un poste de domination ou bien une plateforme financière. Voilà deux versions. Quand il va parler, on lui donne pour lui, il se calme. Soit on le nomme, il va se calmer, il mange. Mais après plus de 20 ans, la Providence a osé nous donner quelqu'un droit dans ses bottes. Au vu de toutes les propositions qui lui ont été faites, il a dit jamais. Toutes les attaques contre sa personne, il a dit jamais. À l'intérieur de son mouvement, on a su retourner plusieurs. Il est resté égal à lui-même en disant, je vais suivre et poursuivre le combat, le mandat que le peuple. Et vous avez donné le mandat. N'oubliez jamais que tous nous avons mandaté le président Maurice Kamto en octobre 2018 de poursuivre notre combat. Et ce type l'a toujours dit, je ne vous trahirai jamais et je ne faillirai point. Et malheureusement, je suis désolé. Pour certains, la conception de la politique ne respecte pas les règles de la moralité. On bafoue toutes règles. Il y a des visées. Il y a des individualités à gérer. Il y a des ambitions égocentriques. Il y a une volonté de décapiter l'homme Maurice Kamto parce que si on le décapite, on en a réussi à effondrer cet édifice. Et quand on parle comme ça, les gens nous disent, non, vous êtes dans le culte de la personnalité. Je suis désolé. Vous n'aviez pas vu le culte de la personnalité depuis 38 ans envers M. Paul Biya? Non, nous, ce n'est pas le culte de la personnalité. Nous, c'est notre gratitude, notre reconnaissance envers un homme parmi la multitude qui a décidé de porter les aspirations profondes du peuple camerounais. D'autres sont en train de se balader de par le monde, manger l'argent du contribuable, manger du caviar, se pavaner de par le monde. Tout ça au dos de la souffrance du peuple camerounais. Mais lui, ce monsieur, a décidé de sacrifier sa vie familiale, professionnelle, etc. Il a accepté perdre des amitiés à cause de son combat. Et les gens ne veulent pas comprendre ça. En politique, je tiens à vous rappeler, il y a des erreurs en politique qu'on ne commet jamais. Vous pouvez briller pendant 20 ans, 40 ans. Toute petite erreur en politique, ça, c'est le précipite. Ça vous précipite. Et la politique, telle qu'il est pensé, telle qu'il est pratiqué au Cameroun, c'est souvent des manœuvres inhumaines que vous ne pouvez pas imaginer. Peut-être la malchance, la douleur que nous avons, c'est que peut-être nous avons une certaine clairvoyance de voir les choses très loin. C'est pour ça que je dis à mes amis, à ceux qui connaissent la vérité et qui défendent la vérité, ne soyez jamais, ne vous laissez pas ébranler par qui que ce soit. J'ai appris qu'on appelle certains, on menace à une bourse à cause du rapport de Cameroun suivable. Je viens vous dire, ne paniquez point. Quand on vous appelle, quand on vous menace, défendez la vérité. Et cette vérité va triompher. Même si beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui, assumez la position comme j'assume. Et ma position sera celle que je défends. Je ne vais pas reculer. Si en politique, vous commencez à vouloir plaire à tout le monde, vous devenez dangereux pour vous-même. Vous n'avez pas vu, on vient ici, on m'insulte. Hein? On invente même des choses sur moi. On raconte pour se faire plaisir. Si je voulais faire plaisir à des petites gens comme ça, j'allais avoir leur discours. Moi, j'ai un souci de cohérence. J'ai un souci de cohérence. Et c'est ça. Et à ceux qui me connaissent, je leur dis tout le temps, I don't get combi. Le jour où tu brises le principe, Stéphane Tchoubou te lâche. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Si c'est ça qui fait de moi le Ponce Pilate, ou bien le traître, le comparant, j'accepte.
si ces convictions profondes le font. Mais il y a certains, personne, je dis bien, c'est pas parce que nous sommes engagés en politique qu'il y a certaines personnes qui ont une certaine unité politique qu'on ne doit pas les attaquer. C'est vous, j'ai l'impression que vous suppliez les gens. J'ai l'impression que vous suppliez les gens. Non, il faut laisser. Il est de telle origine. Il ne faut pas taper sur lui. Non, il est. Écoutez, ça va marcher. Peut-être avec certains. Nous autres, cette imposture ne prospère pas. Pourquoi nous luttons? Nous luttons parce qu'il faudrait, finalement, que dans ce nouveau Cameroun que nous recherchons, que ce soit le mérite. Il ne faut pas encadrer les esbroufs. Ce qu'on appelle comme menace, restez inébranlable. Ne paniquez pas face à vos convictions. Les jours viendront, les heures viendront, où vous aurez gain de cause. La plupart qui font l'opération Kilaf, parce qu'il y a une opération Kilaf qui est organisée depuis hier. La plupart, je tiens à vous rappeler, il y a d'autres qui sont naïfs, parce qu'on les manipule. Ils ne comprennent rien. D'autres même qui n'ont pas la profondeur. Mais il y a d'autres qui défendent parce qu'ils ont goûté l'argent. J'ai dit, si c'est que ce combat-là doit être gâté par ça, pas quand on va gâter, on va dire la vérité. On se retient encore parce qu'on observe. Et nul ne peut enlever dans nos cœurs qu'il s'agit d'une intention politique, la finalité de cette histoire. Et vous avez raison. Dites que Stéphane, je ne suis pas là pour être ami avec quelqu'un, ou même pour faire plaisir. Que celui qui n'est pas d'accord ait brûlé le lac. Je le dis et je le rappelle. Mes conclusions sont claires. Je suis un homme politique. Hein, et moi, je lis tout sur le prisme de la politique. Jusqu'à aujourd'hui, j'assume ma posture. C'est une manœuvre politicienne qui tente à déstabiliser un homme et son mouvement. Nous assumons. Et le moment viendra. La vérité sera sûre. Mais au moins, même s'il faut que je reste seul dans ce bateau pour défendre cette vérité, je vais le faire. Faites toutes les opérations de Kilaf, on s'en fout. Faites toutes les opérations de Kilaf, on s'en fout. La vérité se saura. Faites toutes les intentions de Kilaf. Pour le moment, on se retient. Mais le moment viendra venant. Il y a des gens dans le parti, dans l'organisation qui ne font pas. Parce qu'ils ont bouffé, ils ont mangé dans cette organisation. Ils savent. Ils sont obligés de se protéger entre eux. Nous les connaissons. On a tous les éléments. Nous avons ça. Et les audios, tout, on a. Les gens tremblent, les gens paniquent. J'ai entendu une fois quelqu'un dire, écoutez, il a participé à ramener d'autres régions. On n'est pas là. Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes conscient de la haine tribale qui est développée au Cameroun? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Vous avez pris conscience? Momo Jean de Dieu, qui est adulé aujourd'hui par les, c'est-à-dire soit les écarts. Le jour, même pas seulement l'intention, le jour, Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice, le jour que sa conscience va le rattraper, il va essayer de dire non, ici là, je pense que le régime qui a exagéré. Ce même peuple, ces gens qui t'adulent, qui te saluent comme étant un ministre exemplaire, ils vont te rappeler de manière brutale ta provenance. Ne blaguez pas. Ils vont te rappeler de manière brutale ta provenance. Il y a des gens qui jouent et qui lui disent non, on attaque. Non. Nous disons sur la base des informations crédibles que nous avons. Et nous analysons la situation. On ne dénonce personne. Ce n'est pas une dénonciation, bien un comportage ou une médisance. On a vu un rapport, nous avons analysé et nous avons apporté notre lecture politique, etc. On n'a pas de haine contre
contre une quelconque tribu. Notre ambition n'est pas de dégager qui que ce soit, non. Pourquoi on ne tape pas sur Boubou Misak? Pourquoi on ne tape pas sur la majesté Efa? Pourquoi on ne tape pas sur docteur Oko? Mamadou Mota, pourquoi il a adulé? Lui qui va sortir dans quelques jours, dans quelques heures. Pourquoi il est salué? Lorsqu'on dénonce, vous avez des petites gens qui estiment que ouais, vous êtes tribalistes, c'est les xénofascistes. Oui, c'est ça, ils veulent. Mais frère, si on vous menace encore avec ça, on vous fait trembler. Vous êtes idiots. Eux, c'est très normal. C'est très normal pour eux. Tous savent que Maurice Kamto porte un meilleur combat. Ils savent. Même s'ils ne l'expriment pas, même s'ils ne le disent pas. La majorité et toutes les tribus, ils savent que Maurice Kamto porte le vrai combat pour la libération de ce pays. Mais d'autres, à cause de leur tribu, à cause de leur appartenance ethnique, restent dans une conspiration du silence enfermé. Et ce n'est pas une construction qui date d'aujourd'hui. Des constructions qui datent de depuis. Nous travaillons pour briser ce schisme. Qu'en fait, les Camerounais se retrouvent dans l'identité nationale. C'est ça notre travail. Mais maintenant, que quelqu'un ne pense pas qu'en menant le combat, qu'en s'engageant dans ce combat, qu'il ait une certaine humilité politique en fonction de son appartenance et on ne doit rien lui dire. Jamais. Ce n'est pas cette conception. La politique pour nous, c'est une discipline noble. C'est une confrontation d'idées et d'arguments. Aussi simple. Aussi simple que celui qui n'est pas d'accord avec Boulé-Lola. Je les équilibristes. Non, je ne joue pas. Quand il y a la vérité, on ne blague pas. On ne joue pas. Nous n'avons aucune vocation. Je dis bien, aucune vocation à faire des démarches déstabilisatrices contre un individu. Ou bien non. Non. Et je tiens à vous rappeler, ces choses, allez sur mes directs passés. Je disais ici que vous auriez le pire des ponces pilatistes qui viendront. Ce n'est pas fini. Il y a beaucoup. On connaissait. On est resté tranquille pour eux. Et les gens viennent nous faire croire que c'est nous qui versons. Mais qui a commencé? Qui a commencé à vouloir déstabiliser l'autre? Qui a commencé? Et je le dis, je le maintiens. Quand on évolue ensemble, quand on est rangé par un seul idéal, même s'il existe des contradictions, la force des pères, la force de ceux qui mènent le combat, c'est que ces contradictions ne doivent jamais être au-dessus de l'idéal. On peut s'expliquer, on peut s'entendre. Si je ne suis pas d'accord, point fait, pour une gestion. Vous allez raconter n'importe quoi. Peut-être vous êtes naïf, vous ne savez pas. Le président Maurice Kamto, la plupart des informations, je suis sûr, je peux le dire avec certitude, il a vu comme vous et moi sur les réseaux sociaux. Or, c'est lui qui initie le projet. Parce que moi, je suis sûr, j'ai déduit, hein, c'est clair, il faut déduire. Si une telle sortie, qui devait entretenir certaines polémiques, parce que c'est aussi ça la capacité d'anticipation, c'est que lorsque on a une décision et que cette décision peut entretenir certaines polémiques, tandis qu'on veut mobiliser les Camerounais autour de l'objectif, c'est-à-dire le départ du régime de M. Biya. Mais finalement, nous avons une décision ensemble où il y a des partis en interne qui ne s'entendent pas. Et que si on tente de mettre dehors, vous avez des observateurs de la scène qui risquent de récupérer ça et raconter n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Entendons-nous et voyons plus clair. Donc la sagesse même aurait voulu que même si on suppose qu'il y a eu un compte fictif qui a été créé, un compte qui a été créé pour soustraire les 300 000 €, c'est quand même grave, surtout ici en Europe. Mais qu'est-ce que je viens? Je dis que de rester dans les suppositions.
dans le Congo ça. C'est le Congo ça. Je viens voir le responsable, je dis, dans le protocole technique que nous avons opéré, les bugs, vraiment, ça n'existe pas. Vraiment, les bugs, on a écarté, nous avons écarté l'option des bugs au niveau de la plateforme. Nous estimons que dans cette plateforme, il y a vraiment un compte qui a été opéré. Président, on fait comment? Comme c'est toi qui es ici, il faut qu'on regarde ça. Que de sortir ça, comme ça là, nous prendre un tel audit qui n'est pas encore finalisé. Je conseille, approfondissons la recherche pour que, à la sortie, ce soit clair, bien expliqué au peuple camerounais, à tous ceux qui ont cotisé. Il n'y avait pas une course contre la montre. Surtout que ce rapport, c'est depuis qu'on devait nous pondre ce rapport. Mais on nous a présenté des excuses. Nous avons accepté ces excuses. Même le délai qu'on disait le 23, ce n'était pas sorti. Mais nous avons accepté. Nous avons accepté. Il n'y avait aucune obligation. Donc il fallait retourner vers celui qui a initié ce projet. Je dis, mais d'après notre audit, voilà, nous constatons qu'il y a un compte parallèle qui a été créé pour distraire plus de 300 000 euros. Il faut qu'on ait de la transparence. L'initiateur devait engager et dire, ok, poursuivons. Poursuivons. Il faut qu'on explique aux Camerounais. Donc approfondissons la recherche. C'est ça qui est loyal. C'est déjà vous déranger. Vous croyez qu'en faisant ça, on va vous accepter? Écoutez, écoutez. Nous, on a la chance. Nous, on a la chance d'entrer dans toutes les tribus. Si vous imaginez un instant ce qu'ils pensent de vous, vous allez fuir. Là, vous jouez aux équilibristes. Non, il ne faut pas parler, il ne faut pas. En tout cas, me, I no get combi. Tu perds la route, je tape sec. Je tape sec. C'est le combat politique. C'est ça que j'ai commencé depuis le pays. Avec certaines années, on s'est divisé. Je me rappelle, dans un plateau, le conseiller RDPC, le père Bessala, nous étions à quelle radio? La radio, c'était Dynamique. On faisait un débat. Et il y avait aussi l'aîné là, l'aîné, le père, pas Abel Zonga, il y a père Zonga de Adik, celui qui était beaucoup plus dans la promotion des cultures, de l'agriculture plus saine, plus responsable, plus éthique. Oui, qui avait ramené José Bouvet au Cameroun à l'époque. Je ne sais pas si vous connaissez. On était dans un débat. J'ai fait le débat, le père Bessala, parce que les gars du RDPC là, ils se comportent souvent comme si. J'ai dit au père Bessala que tu tardes. Le ghetto me rattrape direct sur le plateau. Tu tardes de te perdre. Parce qu'il a osé me menacer, dit que je vais te... J'ai dit, répète, tu tardes. Le ghetto me rattrape direct. Je te mens pas. Pas vos histoires là. Aussi vrai qu'on a la force de l'argument. Nous aussi on a souvent l'argument de la force. Tu te perds, on te lâche. Mais il faut cesser ça. Vous avez des gens donc qui sont suspendus. Toutes nos analyses, ils vont dire non, c'est parce que, oui, ce sont des tribalistes. Ils veulent toujours. Non, écoutez, en politique, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas. Et ça nous renseigne pour le cas du Cameroun. Et les nous autres qui comprenons ça. Je ne peux pas accepter. Nous avons été sevrés depuis 20 ans. Quand on me tue, moi c'est mon champion. Qu'on le détruise comme ça. J'ai pleuré, j'ai eu souvent des nuits où je pleurais. Que ouais, qui peut sauver ce pays? Le jour où je l'ai vu, je me suis identifié et dit, ok, c'est bon. Lui là, il a l'épaisseur, je vais le soutenir. Je vais le soutenir. C'est comme ça. On vous effraie. Que non. Eh non. Pourquoi attaquer? C'est lui qui a ramené telle communauté, machin. Écoutez, vous n'êtes pas là pour suppléer les Camerounais. Racontez n'importe quoi. Il y a des Camerounais qui ne dérangent jamais dans votre organisation politique. Il y a des Camerounais qui n'accepteront, il y a des Camerounais qui n'accepteront jamais. Ils disent que votre combat là, ce n'est pas un combat. Il y a des Camerounais qui sont convaincus que vous êtes dans le désordre. Il y a des Camerounais là qui ont été formatés, ils disent que vous êtes dans... Donc vous n'allez pas convaincre. Vous n'allez pas pour convaincre les gens ou bien les autres tribus. Nous là, notre problème, c'est de défendre ce qui est juste et vrai. C'est tout. On n'est pas pour suppléer les gens. Maintenant, si on dit que c'est ça qui fait en sorte que la multitude sont derrière le parti, parce que la multitude des Bamileke sont derrière le MRC.
Si c'est ça qui déduit en vérité, c'est le problème. Nous, on avance. Mais nous autres, nous savons, quand on écoute beaucoup, dans le MRC là, beaucoup viennent par conviction. Il y a beaucoup qui ont rejoint certains Bamileke qui soutenaient les Cabral Libi, qui ont rejoint Campo après, par option. Qui ont compris que Campo avait la cohérence. Il avait l'épaisseur politique. Aujourd'hui, on vient vous ébranler. Et vous paniquez. Ça va passer à ceux qui ne comprennent pas. Soit n'importe qui, soit du nord, du sud, du centre, de l'est. Hein. Le jour où tu dérapes en politique, nous on analyse sur le plan politique. Quand on voit que ta démarche, c'est pour déstabiliser notre mouvement, nous on frappe, on tape sec. Tu veux faire les opérations qui lavent. Ça ne va pas changer la posture que nous avons. Parce que nous estimons que tu es un féru de la politique. Tu es un vieux roublard, tu connais comment ça fonctionne. Donc tu ne vas pas enlever ça dans notre cœur. Que l'opération, c'est une organisation scientifique, c'était fait exprès. Ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti, ça n'a pas pris. Et maintenant, pourquoi ça donne? C'est qu'à l'intérieur, l'organisation est fragilisée. Il faut le dire. Il y a des personnes qui cherchent la tête de Ndjoko et qui estiment que si derrière ce problème, ils peuvent être satisfaits par rapport à ça, ils doivent soutenir. Je vous le dis, c'est compliqué. Donc que celui qui ne comprend pas cette histoire se taise et la ferme. C'est très compliqué. Mais les jours qui viendront, vous aurez les éclaircies. Même si on demain, même si c'est demain isolé, le plus important pour moi, c'est de faire la vérité. Ce qui est juste. Et parce que nous sommes dans ce lieu, nous savons. Quand la fin de ces choses-là viendront, les gens vont nous appeler pour présenter des excuses. On s'était trompé. On n'en veut pas. Il faut cesser ça. J'ai l'impression que vous faites des trucs pour plaire aux gens, ou bien pour plaire à des gens, machin, tu. Écoute, si on dit que tu es Bamileke et que tu soutiens Kando, où est le problème? Où est le problème? Tu as peur de ça? C'est ça qui t'effraie encore? C'est ça qui t'effraie? Mais tu es idiot, tu n'as rien compris. C'est ça qui t'effraie? Quand ils te le disent, mais eux, ils soutiennent, hein? Celui qui vient de leur village, ils soutiennent très bien. Ils ne s'embarrassent pas, ils ne sont pas gênés hein, d'assumer ce choix. Ils ne sont pas gênés. Ils soutiennent très bien. Pour eux, c'est très normal, c'est la normalité. Lorsqu'ils soutiennent un de leurs ressortissants, c'est la normalité. Mais toi, Bamileke, le jour que tu soutiens quelqu'un qui sort de ton... Et surtout que tu soutiens, pas parce qu'il sort de ta tribu, ou bien il est de ta tribu, il est bien, ou bien il est de ton groupe ethnique. Non. Tu le soutiens parce que lui, au moins, il est cohérent, il s'est démarqué des autres politiciens. On te dit que tu le soutiens à cause de ton appartenance ethnique. Et tu te laisses ébranler. Il faut cesser ça. Il faut cesser ça. Ne sois pas complexé. C'est toujours vous. Paniquez, tremblez. On n'est pas là pour jouer les équilibristes. Écoutez. S'il faut que tout cela disparaisse, pas. Parce que j'ai l'impression qu'on fait le chantage à certains des Camerounais qui ont décidé d'aimer Kamto, de porter Kamto. Quand il a créé son parti, hein, il y a d'autres groupes. Et ni là-bas, personne n'a amené hein, des groupes. Les gars sont là. Il y a des gens qui sont dans le MRC, qui ne sont pas Bamileke. Ils sont là par conviction. Le vice-président du MRC, lui, il est là. C'est par conviction. Et les gens comme ça, nous, on respecte. On respecte. On respecte. Il n'est pas le seul, ils sont plusieurs. Depuis la création, ils sont là, ils ont cru en ça. Quelqu'un vient nous raconter que non, ne tapez pas sur l'autre, ne dites pas ceci. C'est lui qui a permis que ça s'ouvre à d'autres partis. C'était trop. Non, non. Allez faire une étude sociologique et anthropologique du cas du Cameroun sur les évolutions ou bien les mouvements révolutionnaires au Cameroun. Les Bamileke sont impliqués dans ce qui est révolutionnaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'explique. Je pourrais avoir une définition scientifique par rapport à ça. Une explication scientifique plausible par rapport à ça. Mais c'est les peuples qui se sont toujours identifiés
dans la démarche révolutionnaire depuis la nuit des temps. Ils ont toujours aidé. Que tu appartiennes à leur communauté ou bien ils ont toujours été là derrière. Tous, ils ont toujours été derrière. Vous parlez de quoi? Donc vous dites votre combat n'aboutira jamais, machin, tu n'avanceras, point, machin. Non, on n'est pas là pour plaire. Il s'agit de dire aux Camerounais ce qui est juste et vrai. Si c'est là pour plaire, non, il faut se taire, il ne faut rien dire, il faut se calmer. Parce qu'on veut faire plaisir à tel fait. Mais vous aurez plus de problèmes. Si vous recrutez les gens, pas sur la base des convictions, par leur appartenance, pour faire une certaine coloration, c'est grave. Ça met en péril. Et aujourd'hui, nous avons des éléments qui nous prouvent que c'est un danger. Laisser les gens entrer par coloration ethnique, c'est un danger. Et c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Donc si quelqu'un se perd, on doit taper sec. Aussi simple. Peut-être vous ne savez pas la difficulté de notre pays. Vous ne savez pas la problème, les larmes que nous avons. Et ce régime aujourd'hui, le seul travail qu'ils sont en train de faire, chaque jour quand ils se lèvent, comment faire pour faire disparaître Kamto de la scène politique? Comment faire pour empêcher ce type? Parce que Kamto aujourd'hui est l'homme qui décide de la météo politique dans ce parti. Son parti politique n'est pas l'Assemblée nationale. Son parti politique n'est pas dans le gouvernement. Mais toutes les orientations politiques assassinent de Paul Biya, chaque matin là, se définissent sur la personne de Kamto. Kamto est un député, non. Il a un conseiller, non. Il a un maire, non. Mais tout ce qui est décidé au sommet de l'État, c'est contre la personne de Maurice Kamto, son organisation politique. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous parle pas, mes frères. Vous voulez comprendre ça comment? J'ai eu le père, maître Yondo Black, au téléphone. J'ai discuté avec cet aîné. Je lui dis, cher aîné, je suis quand même touché. Maître Yondo Black, dans les années 90, ce nom a résonné. Maître a porté un combat dans les années 90, Maître Yondo Black. Il a un parti politique. Il a mené la lutte. Je demande, maître, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui vous décidez de vous attacher des fils? Par mon expérience politique. Le Cameroun nous a servi beaucoup de pseudo opposants. Beaucoup. Mais quand j'ai observé l'homme Maurice Kamto, ça c'est son témoin au téléphone. J'ai observé cet homme. Excusez-moi. J'ai observé la démarche de cet homme. J'ai dit, ah, voilà une chance que le Camerounais est en train de saisir, de prendre. Ce type est différent. J'ai dit, en tant qu'homme politique et opposant dans cette république, je vais lui apporter tout mon soutien et l'accompagner pour que se réalisent ses idéaux. Et d'ailleurs, il a fait un livre. Il a combien de livres? Il dit, j'ai décidé de me taire, mais de lui donner mon soutien, mon expérience politique, l'accompagner. Parce que lui est différent des autres. Et Maître Yondo Black, c'est quelqu'un qui a subi les fourches cordines répressives. La répression là dans les années 80, ils ont subi ça. C'est les gars qu'on a touchés. Et ils connaissent le fonctionnement de ce régime. Par la corruption. Ils savent. Et que la corruption, cette corruption-là, est très développée parce qu'elle puise son essence dans le spectre d'isme. Et quand je parle de spectre d'isme, le vandalisme, l'affairisme, le dirigisme, le népotisme, le dépotisme, le tribalisme, etc. pour se maintenir au pouvoir. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et il l'a identifié.
Et il soutient. Il aime la personne de Maurice Kamto. Et lui, dans sa communauté, on estime qu'il est idiot, le fait qu'il soutient Maurice Kamto. Parce qu'il est sawa. Heureusement que c'est des intellectuels. C'est des gens qui dépassent, qui ont fait un dépassement des tribus, de l'ethnicité, du tribalisme. Il a fait un dépassement. Ça n'intéresse point. Et ce type lui dit, si je peux œuvrer chaque jour pour accompagner ce grand homme, Maurice Kamto, je vais le faire. Avec dévouement. C'est ça. Voilà un monsieur qui sait qu'il ne peut plus. Politiquement, il est... Pas que politiquement, il est affaibli. Mais, vu le poids de l'âge, il estime qu'il ne peut plus aller à une compétition. Mais il dit, j'ai identifié. Voici un acteur. Je vais lui donner ce que j'ai, le peu que j'ai pour l'accompagner. C'est ce qu'on devait faire. Mais vous avez des gens, petits calculs politiques, qu'ils veulent faire ombrage à celui que nous avons porté pour exister. Alors que c'est eux. C'est ceux qu'on veut écarter. Qui vous ont donné, qui ont aliéné une partie de leur lumière en vous, pour que vous soyez acceptés. C'est quoi ça? C'est le ponce-pilatisme. On ne parle pas encore. On laisse les choses avancer. Lorsque ça va aller ou ça ne va pas, ça va taire. On va sortir plus que ça. On va baisser. On se retient encore. Donc ne soyez pas ébranlés. Et c'est ça. Si jusqu'aujourd'hui, Maurice Kamto t'a convaincu, soutiens-le. Je te le dis, tu n'as pas besoin de comprendre. J'estime qu'il y a certains qui ne comprennent pas les profondeurs. Qui, non seulement animés par une haine, parce qu'il y a une haine, hein. Djoko, toi, tu as le problème. Je ne suis pas le seul qui est détesté. C'est pour ça qu'il faut que tu te quittes, toi-même, tu t'éloignes de cette histoire. Il y a d'autres, animés par la haine de Djoko. Ils pensent que c'est leur, pour arranger leur plan. Mais ils oublient qu'en le faisant, ils sont en train de déstabiliser un mouvement qui leur permet d'exister. Ils oublient. Il y a beaucoup de choses que nous ne voulons pas vous dire. Il y a d'autres là qui défendent parce qu'ils ont mangé derrière ce business. Ils ont de l'argent. On connaît. On connaît. Mais on ne veut pas anticiper. Président Kamto, en tout cas, pardon, faites votre travail. Nous, on attend le reste. Nous, on vous supplie. Faites quelque chose. Le connaissant, il va faire. Ça va être précis pour plusieurs. Et la polémique va se calmer. Donc ne soyez pas ébranlés. On est dans une poursuite. Si vous le perdez, nous allons perdre notre combat. C'est le meilleur challenger. Avant, quand on disait à Paul Biya, quand ses partenaires disaient à Paul Biya, à l'extérieur, quand on disait à Paul Biya, quand il sortait, on dit à Paul Biya que mais faites la dernière laissée. Lui-même, il dit à ses partenaires, vous avez vu qui? Et cette rhétorique a été développée au Cameroun. Quand tu me dis non, Paul Biya doit partir, on te dit oui, il va partir. Il y a qui à sa place? Il a développé, il a entretenu cette rhétorique depuis 38 ans. Même la communauté internationale avait accepté ça, avait adoubé ça. En 2011, lorsqu'il sort, lorsqu'il y a toute la pression, lorsqu'il y a une organisation de déstabilisation de la sous-région, SEMA, où les babos sont ramassés, les Kadhafi, etc. partout. Il y a le printemps arabe qui a envahi tout. Pour bien c'est qui va tomber lui aussi. Mais vous savez sur quoi il a challengé? Il savait qu'au sein de l'opposition, il n'y avait personne. Tous ses complices, ses amis, c'est parce qu'on ne veut pas tout dire, sont ses complices. Il aide seulement à faire croire qu'il y a une certaine pluralité d'opinion au Cameroun, ou bien d'expression. Mais tous sont ses amis. Quand les gars cherchaient, on ne voyait personne. Il y a même les gars qui sont sortis de la société civile. Quelqu'un qui avait organisé au Florence,
qui a organisé tout un business escroqué. Escroqué les leaders de certains partis. Parce que le forage, il y a des partis, les présidents d'opposition qui guettaient leur forage. Le gars a pris les dos aux États-Unis. Il dit, je vais vous amener le meilleur, le forage, ça va vous libérer le Cameroun. Vous avez donc les leaders d'opposition qui étaient suspendus à ça. Qui savaient souvent que, dis donc, c'est moi qui vais présider le forage. Le gars a frappé les dos à plusieurs opposants. Le jour où il faut donc nommer le président de l'Eau-Forage pour organiser la révolution, il choisit un nom. Les autres, tu nous as escroqués, tu nous as pris l'argent. Je croyais que c'était mon nom. Ça s'est divisé, ça s'est gâté. Je ne cite pas les contemporains. Vous connaissez. Et ça avait vu les Camerounais. On expliquait le concept de l'eau-forage. En Ukraine, ça avait réussi. Dans les pays de l'Est, là, ça avait réussi. Le gars a vendu un projet politique éphémère qui refusait de s'adapter aux réalités, au contexte politique du Cameroun. Il a bluffé. Les hommes politiques ont mis de l'argent. Il a top. Un gros banditisme. Mais heureusement que nous autres, on t'a avisé. Parce qu'on marchait avec certains aînés qui disaient ces choses avant. Le gars a noyé. Et la communauté internationale, lorsqu'il reste comme ça, là, quand les gars restaient, il y a une personne qui le challenge. Les Fundis sont dedans. On te dit que dans toutes les richesses de Fundi, 70% des richesses, des avoirs de Fundi, on te dit que 70% est la résultante de son deal entre lui et Paul Biya. Tu entends ça? Lui qui dit qu'il est opposant. C'est pas moi, c'est le messager qui avait écrit ça depuis Ndiaoui. Que 70% des revenus de Fundi, qui dit premier opposant du Cameroun, révèle du deal entre lui et Paul Biya. Et Paul Biya a toujours fonctionné comme ça. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui non seulement a permis aux Camerounais de rêver que oui, le changement est possible dans ce pays, mais qui aujourd'hui a porté à internationaliser notre combat. Et qui aujourd'hui les nations disent que mais oui, au Cameroun, Paul Biya peut être bien remplacé. Il y a des Camerounais brillants. Mais avant, ça n'existait pas. Depuis 20 ans, ça n'existait pas cette rhétorique. Aujourd'hui, dans les chancelleries, on dit mais bien sûr, dans le pays de Paul Biya, il y a des hommes qui peuvent le remplacer. Et parmi ces hommes, les Maurice Kamto est cité. Et vous voulez nous arracher ça. Vous êtes malades. Vous êtes des idiots. Le discours a changé de plusieurs chancelleries. Paul Biya même narguer les gars. Dit oui, vous voulez remplacer mon pays. Moi, au moins, je n'ai pas développé, je n'ai pas fait ceci. Mais mon pays est stable, est calme. J'ai mis une répression pour contenir les Camerounais. Oui. Vos investissements là, ils vont faire. Si je ne marque pas les Camerounais, vos investissements seront en péril. Donc laissez-moi gérer, il n'y a personne. On lui dit, mais même parmi toi, la chaîne, même tes dauphins. Il dit non, ils sont dangereux. Ils sont encore pires. Laissez. Le jour qui viendra, je vais vous sortir le rejeton du biaïsme. Un de mes rejetons, ce que j'ai fabriqué. Il va vous surprendre, je vais le positionner, vous devez le protéger. Mais autour là, ceux qui sont autour là, il n'y a personne. Dans l'opposition, il n'y a personne qui peut. Mais la Providence nous a permis de susciter quelqu'un. Aujourd'hui, le discours, quand on débat Paul Biya, mais c'est comment? Toi aussi. La présidence, c'est quoi? Pourquoi tu veux te fossiliser la tête du Cameroun? Il n'y a personne. Il ne peut plus dire qu'il n'y a personne. Les gars lui rappellent, on lui dit directement, mais les Maurice ne sont pas là-bas. Mais monsieur Biya, mais il y a les Maurice. Il panique, il tremble. C'est pour ça qu'il faut le tuer. Au lieu d'accompagner un homme, si on estime qu'on porte le peuple camerounais, si on aime le peuple camerounais, au lieu d'accompagner cet homme qui a aujourd'hui l'épaisseur politique d'affronter Paul Biya, parce qu'il est le seul, je suis désolé. Pour le moment, il est le seul. Peut-être les autres pourront, par après. Mais pour le moment, c'est lui qui embarrasse. Au lieu de le porter, de le chérir, de l'encadrer,
de lui faciliter la route pour qu'il atteigne cet objectif. Vous cherchez des raccourcis pour le court-circuiter, l'enlever du cœur des Camerounais. Ça ne va pas passer. Parce que nous, on est juste. Il n'a pas besoin de nous payer. Il n'a pas besoin de nous connaître. Ça ne nous intéresse pas. Comme il n'a pas besoin de me connaître. Mais nous, quand on saura qu'il est dans la cohérence, qu'il défendra toujours les aspirations profondes du peuple camerounais, nous allons le soutenir. Et nous allons dénoncer tous les imposteurs qui aujourd'hui sont en train de faire les opérations de killage pour se nettoyer. Parce qu'ils savent que ce qu'ils avaient projeté est en train d'être stoppé. Donc tous ceux qui soutiennent Maurice Kamto, courage, restez fermes et inébranlables, que personne ne vous inquiète. Ceux qui appellent dans les téléphones là pour menacer certains combattants qui ont pris position, méfiez-vous, on vous connaît. On sait le deal, on sait ce que vous aviez eu dans ce deal là. Donc calmez-vous. Certains font semblant un machin qu'on ne vous voile pas, qu'on ne trompe pas. C'est parce qu'on ne veut pas dire, hein? C'est parce qu'on se tait, hein, qu'on ne veut pas parler des choses. Hein? Si un seul instant, on vous donnait seulement. Et ça s'est organisé aujourd'hui, c'est depuis. C'est depuis cette organisation-là. C'est depuis qu'on a organisé ça pour le déstabiliser. Depuis. On voyait. J'ai même alerté certains. C'est pas bon le jeu là. Moi qui vous parle, j'ai alerté. C'est pas bon. On fait pas ça. C'est pas bon, j'ai alerté. Mais c'est dans leur business. Tu ne peux pas enlever ça. Quand quelqu'un est dans son business, c'est parce qu'on ne veut pas parler. Mais ça continue. On va balancer tout. Et on sait où ça sort depuis le cabinet de la présidence. Donc quand on a dit, moi je suis politicien, je vous le rappelle, en politique. Je ne suis pas dans vos histoires. Allez analyser ou bien écrire, faites n'importe quoi, je m'en fous. Nous énonçons, nous disons les non-dits, ce que vous ne comprenez pas, ce qui vous embarrasse. Si vous allez philosopher dessus, ou bien faire du sophisme autour, raconter ceci, créer des schémas, nous, notre position est intacte. C'est une organisation scientifique pour détruire Maurice Kamto et son organisation. Aussi simple que ça. Que celui qui n'est pas d'accord à brûler le lac. C'est simple. J'aime Kamto. Je vais continuer de l'aimer. Si c'est ça le culte de la personnalité, oui, j'accepte. Que ce soit le culte de la personnalité. Mais dans mon subconscient, dans mes entrailles, c'est la reconnaissance et la gratitude envers un homme qui a décidé de sacrifier sa vie professionnelle, familiale, etc. pour le peuple camerounais. Je vois un homme engagé pour le peuple, même s'il peut avoir ses imperfections, mais il est le meilleur de tout ce qu'on nous présente, de tous ses rentes-en-plat politiques. C'est pour ça que je le salue, je le félicite et je le défendrai. Et je ne permettrai pas que des gens organisent des coups pour le déstabiliser. Oui, c'est ça. Nous n'allons pas accepter. Même s'il faut que je sois seul contre tous, je vais le faire, je vais le défendre. Toujours et toujours. Portez-vous bien. Nous allons gagner cette bataille. C'est une certitude mathématique. Bonne soirée.